Non, alors, pour le coup, il n'y a pas de jingle. Tu peux le faire à la bouche si tu veux, hein, y a pas de problème. Get down, get Jingle, le down. parcours d'Aurélie. Voilà. C'est que tu te présentes gentiment à nous et que tu nous dises brièvement et tout ce que tu as fait dans la vie et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière à Aurore. Très bien, très bien. Alors, je me sens déjà très grande, mais j'ai encore, j'imagine, de longues années devant Oh moi oui. pour faire d'autres métiers encore. Déjà, au départ, je ne savais pas quoi faire après le bac, pour être très honnête. Et c'est en allant voir mon frère qui faisait aussi pharma et qui lançait des avions en papier, et j'ai trouvé que c'était très très drôle à la fac de Strasbourg. Je me suis dit, mais ça doit être un métier pour moi. Donc voilà comment ma vocation est née. Et surtout, on m'a dit, écoute, tu vois, fais pharma, tu auras plein de débouchés, c'est très généraliste, si tu sais pas quoi faire, c'est pas grave, ça sera très bien. Et en fait, c'est vrai que ce conseil était un très bon conseil parce que c'est exactement ça et mon parcours illustre tout à fait cette vision-là. Ah bah c'est Euh, la raison, on s'est dit, avec Aurélie, il faut qu'on parle de ça, quoi. Ton parcours, de la prod, je spoil un peu, mais de la prod jusqu'à des trucs qui n'ont rien à voir avec la prod, etc. C'est extraordinaire. C'est génial. Ouais, mais c'est pour ça, pour tous les jeunes pharmaciens qui nous écoutent, ces études-là sont géniales et j'espère que ça continuera dans le futur, que toutes les portes seront ouvertes comme ça. Alors après, en effet, Christophe, tu disais, c'est vrai que ça dépend quand même de ce qu'on a envie de faire, de son tempérament. Forcément, après, le diplôme s'efface et puis c'est la personne en elle-même qui va chercher d'autres voies. Mais Oui, c'est c'est ça vrai aussi, c'est vrai pour les pharmaciens, mais comme pour d'autres types d'études, parce que c'est vrai ouais. qu'on va nous dire qu'on ramène toujours les pharmaciens et tout ça, mais bon, forcément, comme on est pharmacien, on en connaît beaucoup. Mais je Mm. pense que le diplôme, il est utile peut-être au début, mais après, effectivement, en fonction Oui. des tempéraments de chacun, la diversité des métiers, elle peut s'appliquer à n'importe qui, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait, hein. Et justement, après, voilà, c'est le diplôme qui permet simplement d'ouvrir des voies, d'ouvrir des portes, de peut-être pas s'enfermer dans quelque chose et de regretter. Mais après, oui, bien sûr, le parcours ensuite, voilà, chacun fait son parcours et peu importe le diplôme qu'on a fait avant. Et voilà, c'est l'envie. Donc, Pour info, oui, Aurélie, il y ouais. a quand même Food Christmas qui dit bel invité. D'accord, Non, mais merci écoute, beaucoup. je ne sais pas si tu connais Food Food Christmas, Christmas, je non. ne sais pas si tu as payé Food Non, Christmas. non En plus. tout cas, Food Christmas dit bel invité. Merci, Food Christmas. Peut-être plus que la semaine dernière. My best fan. J'en profite qu'MC Boreal soit là. Ça, c'est pas gentil. Hein. Non, faut pas Salaud. comparer. Hein, parce que la Ah, prochaine, elle va oui. être encore plus canon. Hein, donc, non, je peux pas laisser dire ça. Pareil que c'est le grand strat. Voilà, Excuse-moi, je t'ai voilou. coupé, Non, je t'ai mais donc, coupé. on a perdu le fil avec tout ça. Donc voilà, me voilà à envoyer des CV pour trouver un stage j'avais fait option industrie. On était quand même à l'époque 10 dans notre fac. Donc j'ai fait mes études à Caen. Et c'était quand même assez drôle par rapport à aujourd'hui où le ratio s'est complètement inversé. Et il y a beaucoup, beaucoup plus d'étudiants qui font pharma qui font industrie que d'étudiants qui font officine. Mais à l'époque, on était des ovnis. Et donc voilà, et de fil en aiguille, j'arrive à Paris et ça me rappelle un peu ce que disait votre précédente invitée, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée à Paris et à faire un stage fort intéressant sur la vache folle, parce que c'était le gros sujet du moment, donc je vais trahir mon âge en disant que Voilà. c'était dans les années Vache. 2000. Le sang contaminé, la vache folle, là Voilà. Les vaccins contre la rage avec mon père pasteur à l'époque. Ah là, c'est... c'est un peu collègue de plus promo de ancien. Pasteur, un collègue de promo de Pasteur quand même, faut le dire. Un peu plus ancien, mais... Et donc, tous les matins, j'entendais à la radio la vache folle et tous les trucs, et le prion et machin. Et moi, en fait, je faisais mon stage sur ce sujet fort chaud qui m'a permis, en plus, de rencontrer les grands pontes de cette entreprise dont on ne dira pas le nom, mais qui m'a permis, justement... d'arriver jusqu'à la Normandie parce que après avoir traîné dans les couloirs fort feutrés et moquette épaisse du siège de cette société, je me suis rendu compte qu'en fait je savais pas grand chose, que les gens me parlaient de choses et que je voyais pas du tout, je visualisais pas, et j'avais en fait qu'une envie, c'était aller faire de la prod pour être sur le terrain
et vivre les choses finalement. Donc ce petit passage par une section centrale, c'était intéressant, mais m'a juste permis de savoir que voilà, il faut commencer par le commencement et aller sur un site de prod pour voir les choses, pour vivre les choses. Donc on a fait une petite parenthèse dans ta carrière. Oui. Mais toi, ta carrière a continué après la prod. Hein. Ah oui. Alors voilà, la prod c'est fantastique, la prod c'est usant. Donc à un moment, il faut aussi voguer un peu vers d'autres cieux pour découvrir autre chose. Et de là, je suis arrivée à faire du projet de transfert de produits. Et très honnêtement, je pense que c'est vraiment un truc super, hyper intéressant, hyper instructif. C'est le job, je trouve, où on va... alors, peut-être en effet, je me rappelle la question la dernière fois, est-ce qu'on peut commencer par le projet ? Ma réflexion, qui est purement personnelle, c'est un peu chaud, si on connaît vraiment rien, d'arriver à faire du projet, parce que bon, il faut quand même avoir un peu des bases, parce que ce que j'ai adoré, et en même temps, c'était quand même assez sioux, c'était de faire du projet de transfert où vous entendez parler du A à Z du process pharma, c'est-à-dire que on va vous parler de la production, mais en même temps il va falloir comprendre ce que les gens du labo vous disent, et en même temps les gens du réglementaire dont on parlait il y a peu, les gens de la logistique. Oui. J'ai été confrontée à ces problématiques logistiques on incroyables. On en aura aussi des invités, des logisticiens. Il faut. Quel métier. Et c'est vrai que c'est faire du projet de transfert, enfin faire du transfert de produits, c'est vraiment une mayonnaise où on va pouvoir jongler avec toutes ces composantes et découvrir des métiers et en même temps être sur le terrain aussi beaucoup dans des secteurs divers et variés. Est-ce que tu nous résumer ce que ça veut dire un transfert produit en fait, c'est-à-dire de où à où, qu'est-ce que tu transfères, est-ce que tu transfères d'une usine à une autre, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots quoi. Alors en fait, des transferts, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir un transfert d'un produit développé dans des entreprises qui font ça, et donc on va vouloir industrialiser le produit. Donc dans ces cas-là, on va travailler avec les personnes du développement, de R&D, etc., pour en fait fabriquer à grande échelle le produit. Ou alors il y a la possibilité d'avoir des produits qui sont achetés à d'autres entreprises et qu'on va vouloir réinternaliser. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle du transfer out, c'est quand vous voulez par exemple augmenter vos capacités de production ou avoir du double sourcing, bah forcément là on va aller chercher. Et donc on peut avoir aussi donc, du transfer out pour aller faire du dual sourcing, c'est-à-dire les entreprises pharmaceutiques peuvent être aussi confrontées au fait d'avoir un risque de rupture de produits, et pour sécuriser l'approvisionnement des marchés, on peut décider sur certaines formes ou sur l'ensemble pour un produit ou plusieurs produits d'aller fabriquer ailleurs. Et donc ça va constituer aussi un transfert produit. Ça peut être extrêmement simple comme extrêmement compliqué de faire la même chose sur un même site. Pour les étudiants ou jeunes qui nous regardent, parfois ça se passe en one shot, première fois ça passe, il faut quand même faire des exercices de validation, etc. Parfois, pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Ouais, c'est clair. C'est transfert industriel, c'est un vrai métier à part et complexe. Ouais. Et il y a une forte composante technique aussi. Alors après, quand vous êtes casquette pharmacien, sans forcément une expérience technique très poussée, vous allez être plutôt dans la coordination de ce sujet-là avec l'intervention de différents corps de métier, et donc vous allez vous entourer d'experts. Je pense à certains qui nous suivent en ce moment, qui se reconnaîtront et qui vont amener leur expertise, leur connaissance pour justement aider à trouver la bonne technologie, ou alors à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut adapter.
Mais c'est clair qu'il faut vraiment une équipe multidisciplinaire et c'est pour ça que je disais, grâce à ça, on peut découvrir plein de métiers. Oui. Parce que forcément, les gens ils vont vous dire ah oui, mais ça, tu vas pas pouvoir faire. Ah bon bah, ça rentre pas dans mon planning, les gars. Donc, Christophe, pour faire la liaison, tu admettras que je fais de mon mieux. On disait. J'admets. Les questions et les réponses. On demandait quel est le profil de personne pour faire ça. Alors, il faut être curieux. Parce que clairement, si on est borné et qu'on a sa propre idée, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, on se fritera avec toute l'équipe et ça n'avancera pas. En même temps, il faut quand même avoir du punch et tirer les gens. Parce que sinon, on s'enlise dans du « mais non, ça ne va pas fonctionner parce que… » Genre les producteurs, vas-y, balance. Quoi. Ah non, pas forcément. Ouais. Je pourrais balancer d'autres profils les professionnels. qualiticiens. Qui vont t'expliquer par A plus B pourquoi ça va pas fonctionner. Donc c'est vrai qu'il faut de la motivation pour 12 pour arriver à tirer tout ça, à avancer, à respecter son planning, parce qu'au bout du bout, on parlait de la logistique, mais c'est vrai qu'il y a aussi des prévisions de transfert et donc de vente. Il faut bien qu'il y ait un moment une boîte avec, ou pas une boîte d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous pouvez aussi faire des transferts de produits qui n'aillent pas jusqu'au packaging. Vous pouvez très bien avoir un transfert de flacons, d'ampoules, de seringues, et voilà, et vous vous arrêtez au remplissage et vous pouvez envoyer le produit comme ça, miré ou pas, ça dépend de ce que souhaite votre client, votre donneur d'ordre, voilà. Il y a monsieur Sapias qui nous dit parfois, souvent, au sein d'un même site, c'est vrai qu'on peut passer d'une ligne à l'autre. Oui. Ça s'appelle un transfert. Oui. Parce que pour ceux qui nous... Pour les plus jeunes, entre guillemets, une ligne sur laquelle on va produire est déposée dans le dossier. Et donc, la NSM, la FDA, etc. savent tel produit, c'est produit sur telle ligne. Et le fait de passer sur une autre ligne, parce qu'on veut gagner en capacité, parce que, etc., c'est un transfert aussi. Donc parfois, on a parlé, c'est vrai, on parle souvent d'un site à l'autre, mais ça peut être aussi d'une ligne à l'autre. On fait la même chose, mais sur une autre ligne. D'où le petit clin d'œil à nos amis réglementaires. Si on peut éviter de mettre le nom de la ligne. Exactement, le protocole dans le process où on peut plus rien changer, même la marque du slip est déposée. Ah, il faut mettre un 10 mains, c'est dommage quoi. Déjà que c'est quand même déjà pas mal compliqué. Moi j'ai vu transférer, parce que oui, on parle process, mais dans le transfert de produit, il y a également le transfert analytique. C'est-à-dire qu'à un moment, votre produit, il va bien falloir l'analyser. Et vous pouvez très bien avoir, surtout si vous transférez ou si vous faites l'acquisition de vieilles licences de produits qui étaient sortis du marché, vous allez devoir réhabiliter le process, le produit, les analyses, tout ça. Alors que ce que vous avez dans vos dossiers, c'est vieux, c'est poussiéreux. Et moi, j'ai vu passer de la CCM, donc chromatographie couche mince, pardon, à de l'HPLC. Et alors là, pareil aussi, il a quand même fallu... c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde imagine, sait ce que c'est qu'une chromatographie couche mince, mais vous déposez votre produit va migrer sur une petite plaque, et en fonction de ça, vous allez pouvoir dire si votre produit est pur ou pas. Et... Oui, il y a des belles taches avec des couleurs et tout, c'est joli une CCM, moi j'aime bien. Ah, c'est beau, ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est joli. Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans un transfert analytique, on doit comparer les résultats du site donneur et du site receveur, et bien là, on se marre. Oui, sur des données générées il y a 20 ans, parfois, versus maintenant, avec des méthodes qui n'ont rien à voir et un site qui n'a rien à voir. Non mais, transfert industriel, c'est un vaste sujet. Il y a une intelligence réglementaire qui est super importante là-dessus. Qu'est-ce qu'on dépose, qu'est-ce qu'on dépose pas, c'est ce que disait Christophe. Mais aussi c'est super stratégie aussi. C'est une stratégie où on peut gagner des mois, voire des années sur un lancement d'un produit sur un nouveau site. Ou en perdre des années, ou de jamais y arriver même. Ou en perdre. Mais ça, c'est tout un débat qu'il faudra avoir, parce que je sais que du coup, pour en connaître quelques personnes qui bossent dans le réglementaire quand même, encore une fois, on stigmatise personne. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a des gens au réglementaire, pour schématiser très très fort et vulgariser, vous m'en voudrez pas, mais le réglementaire, ils ont des délais aussi à tenir, et ils veulent que leur dépôt, il passe du premier coup, et donc, par déformation ou par
bonne volonté, on va dire, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait le moins de questions possible. Parce que s'il y a des allers-retours avec tous les réglementaires du monde, enfin toutes les autorités du monde, forcément ils prendront des délais. Et donc du coup, ils essayent d'avoir le moins de questions, donc le plus de détails, quitte à peut-être des fois déséquilibrer le dossier d'AMM et à se retrouver à plus pouvoir produire des lots. Donc c'est tout cet équilibre-là qui est assez intéressant. C'est pour ça qu'il faudra avoir quelqu'un du réglementaire à qui On en en connaît, parler, non? parce que c'est... Oui, on en connaît, il y a moyen d'en trouver. Mais c'est un sujet qui est monstrueux parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais dans ces trucs-là. Et c'est ce que tu disais, Aurélie, faut gérer les susceptibilités de chacun sur ce type de projet. C'est pas simple, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai vu aussi monter des stratégies réglementaires où franchement, il peut y avoir aussi une belle prise de courage sur allez, on y va, on va faire comme ça, on part pas sur les 3 lots de validation, les sempiternels 3 lots, on fait autrement. Aussi, ça passe par une très très bonne connaissance des textes. Des gens qui n'ont pas peur et qui vont se dire ok voilà, et ça passe, hein, parce que moi j'ai des exemples aussi où ça a fonctionné, nickel, on a tenu nos délais, enfin génial quoi. Si on revient sur ta carrière, t'es passé d'un stade prod à un stade Alors transfert industriel. là je suis au 18e siècle. Voilà. D'accord, après Ah non. prochaine step, Et le qui- 19e. et après, on en parlera. Voilà. Là, t'as inventé la pénicilline. C'est ça, voilà. Non, mais c'est que t'es passé de prod, très opérationnel, Ouais. très routinier, Ouais, etc., ouais. à transfert Très industrie. routinier, tu trouves que c'est routinier la prod toi? J'ai pas trouvé moi. C'est une routine particulière. Ah oui. Tu supportes la routine avec toutes ses variabilités. Ouais. C'est ce que moi j'appelle de la routine. Ah, Mais de la d'accord, routine d'accord. qui peut être Ah oui, très ah oui. up and dance. Ah ouh. Je l'ai Euh, pas. Ça peut être très up and dance versus un projet ou un transfert où tu as un planning. Ouais, bah oui. Après, c'est Donc pas là, les tu as fait mêmes. un grand écart énorme dans ta carrière. Ouais. Bon, l'avantage du projet de transfert, c'est que tu as des phases où tu peux être Oui. quand même moins speed qu'en prod où c'est 24, 24, 24, 24, 24, 24, quoi. Mais après, moi, j'aime bien aussi ce côté. Ça a peut-être parlé à certains étudiants qui nous écoutent ou des jeunes qui savent pas trop, qui trouvent peut-être pas leur voie. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est qu'en fait, voilà, justement, il y a des phases où on est vraiment sur la prise de recul, on planifie, on est, comme je disais, en équipe multidisciplinaire, on prend les avis de tout le monde, comment on va monter ça, on co-construit. Et moi, j'aimais beaucoup ce travail d'équipe, clairement. Parce qu'en prod, c'est vrai que tu as ton équipe, tu travailles ensemble et c'est primordial, Oui. c'est indispensable. Mais dans le projet, notamment le transfert, mais d'autres projets aussi, tu co-construis aussi avec ton équipe, c'est pareil. Bah, la prod, c'est une meute de loup, on peut le dire. Moi j'ai une question, Aurélie, du coup là, même si ça rebondit un peu avec ce qu'on voulait faire après, mais on disait c'est une meute de loups, la prod, mais sauf que c'est tous la même famille, et quelque part il y a une notion de management entre le chef du loup, entre le mâle alpha et compagnie. Quand tu fais de la gestion de projet, du transfert produit, ou n'importe quel autre projet, je pense, mais transfert produit c'est tellement vaste que t'as des gens que t'as pas en management en fait, donc comment tu gères on va dire l'aspect transversal de gérer des gens que tu ne... Enfin, entre guillemets, auxquels tu files pas l'augmentation à la fin de l'année, quoi, tu vois. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ou T'es en train de dire que quand t'es chef de projet, t'as forcément ton augmentation, non? C'est ça? Non, Je c'est savais faux. pas, mais moi. voilà. Non, bah après, ouais, c'est gérer chaque individu et justement lui faire prendre conscience qu'on fait partie de cette aventure. Enfin, moi, je le vois vraiment comme une aventure. Un projet, tu as un début, tu as une fin. Donc, il y a aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va changer, c'est grisant aussi de se dire, par exemple, on parlait de l'introduction d'un produit. C'est sûr que quand on fait du transfer out, c'est un peu moins kiffant parce que forcément, on enlève du produit, on a l'impression d'enlever du produit du site fabricant habituel. Bon, pour autant, ça ne veut rien dire, mais, Oui, faut le faire. mais c'est vrai que si on fait par exemple du transfert d'une ligne à une autre, d'un bâtiment à un autre, où on introduit un nouveau produit, il y a une aventure, il y a un truc, enfin il faut se dire, voilà, on change les choses, on participe à la transformation, à la mise en place de quelque chose de nouveau. Et je trouve que ça permet de souder une équipe. Après, j'en sais rien, faut créer une émulation, faut créer cet esprit d'équipe. Clairement, il faut un peu laisser de côté les individualités et surtout justement les problématiques de chaque service. Là, on est tous dans un but commun. On va tous vers le même but.
Ça fait un peu... Ouais, c'est un peu mystique ce que je raconte. C'est quand Ça, les élections, la tu te psychologue du présentes, service aussi. Tu tu vas te t'assois sur un présenter, divan et tout. c'est un peu tard, quoi. Ouais, je vais pas être prête pour, T'as les 500... pour la fin T'as les- 2022. T'as les 500 parrainages Ouais, là, non, ou- bah non, j'en suis à 12. Donc il m'en manque encore. C'est un peu une psy en fait, Aurélie. Donc c'est ça, t'as un fauteuil avec, allez-y, allongez-vous, on va parler transfert produit. Ça va Ouais, bien se passer. ouais. Non, après, franchement, même s'il y a... C'est pas rose et bleu, hein, faut pas se dire ça dans la vie d'un projet, mais je pense qu'il faut un peu de fun, c'est clair. Je pense que les gens, ils viennent pas à vos réunions, ils viennent pas faire le truc si c'est pas... s'il n'y a pas un peu de jovialité et de rire, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, et je pense que dans tout métier, c'est ça, il faut arriver à emmener les gens et de leur donner un peu de vision aussi. Voilà, on va faire ça, vous vous rendez compte, c'est super. Attends, voilà. Puis après, bah oui, il y a des tensions. Alors il faut arriver à gérer les tensions, à avoir une communication assez facile pour pouvoir ne pas se braquer à la première remarque ou à la première contradiction. Mais je crois que vous aimez bien la contradiction. Non, ça pas nous. pourrait vous plaire. Pas tous nous, les deux. pas nous. Et il y a On est- Sapsias eh. qui pose une bonne question, qui demande si tu avais rencontré des difficultés à impliquer les gens qui bossent habituellement en routine dans les projets et qui pourraient considérer que les projets ne font pas partie de leur mission. Oh. C'est-à-dire, est-ce que tu as des Je projets sais où de transfert t'habites, produit où Sapias. t'impliques Non mais où t'impliques, c'est vrai que c'est une bonne question. T'as des Ouais. gens qui sont dans la routine, à qui tu dis maintenant tiens tu vas bosser un petit peu sur un projet là, tout ça. Ouais. Pour eux le focus c'est leur routine et puis ils feront le projet quand ils auront le temps. Est-ce que du coup, même ça peut être même un mode de fonctionnement, hein, je veux dire, est-ce qu'il faut mieux avoir des gens dédiés ou est-ce que tu as eu des difficultés à, entre guillemets emmener ces gens-là parce que je vais pas dire qu'ils s'en foutaient mais c'était plus secondaire entre guillemets le projet. Mm. Oui, alors évidemment, hein, je disais, c'est pas rose et bleu, c'est clair qu'il y a des gens qui ont des objectifs aussi hein, dans leur PDP et tu viens un peu leur pourrir leur vie à vouloir venir casser leur planning, voilà, oui, bien sûr. En plus, tu peux demander un créneau puis t'es pas prêt, donc du coup, bon, ça se décale. Enfin bon, voilà, des fois t'es un peu l'ennemi des autres. Après, le projet, il vient pas de nulle part. C'est pas moi qui me réveille un beau matin en disant tiens, si on transférait le produit, parce que ça coûte cher et c'est impactant, forcément. Donc, tout ça se fait en bonne intelligence avec voilà, aussi les patrons de stream ou de service. Et voilà, comme tout projet, à un moment, il y a aussi tout un processus de gouvernance avec des processus d'escalade. Là, je deviens un peu... je tombe dans le côté obscur. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment, si ça marche pas, si ça bloque, sans pour autant se prendre en frontal, on peut quand même, à un moment, dire oui, mais expliquer pourquoi il va quand même être nécessaire de faire... la production du lot pour le premier lot de validation, des choses comme ça, ou faire un test, ou faire des essais, ou faire voilà. Si vraiment la personne a d'autres contraintes, et c'est aussi à nous de les entendre, hein, après c'est une négo, hein, c'est tout, c'est une négociation de, ok, si clairement le business doit faire ça, l'impact sur le projet c'est ça, est-ce que le site... en tout cas les instances pensantes vont dire oui, ok, on va décaler. Après c'est un jugement sur les impacts. C'est ce quand on a parlé du TRG la semaine dernière, on a dit aussi à un moment il faut acheter les créneaux sur le projet et souvent il peut y avoir des petites frictions quand tu prends 10 heures et qu'il y en a 15, tu as besoin de 15 heures et c'est 5 heures de différence, et nous, un producteur, entre guillemets, on va se faire challenger à la fin à la fin de l'année, le nombre d'unités, il n'y est pas. T'as pas produit autant que tu devais. Ouais, c'est clair. Non, mais Sapias, on en parle demain, mais t'en fais pas. Je retire ma question, Ludo me fait peur. Carrément, ouais. Mais du coup, en fait, ce que tu dis un peu, c'est que pour être chef de projet sur ce genre de choses, faut être en même temps un peu conciliant pour amener les gens vers le projet, puis il faut être un peu convaincant aussi. Tu parlais de négo tout à l'heure, c'est un peu ça quand même. Hein. Faut que tu parles au-dessus, faut que tu parles en dessous, faut que tu parles à plein de gens en même temps. Enfin, ceux qui sont un peu plutôt à bosser tout seul ou qui aiment pas parler, qui aiment pas convaincre, etc. Faut pas qu'ils fassent ce type de métier, par exemple. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, on en revient un peu à l'histoire de la prod et du terrain. C'est que c'est quand même compliqué quand tu comprends vraiment rien à ce que les gens ils te racontent. Si t'as pas d'expérience avant, c'est quand même compliqué, quoi. Parce que
tout s'imbrique en fait. Tu fais pas un produit tout seul dans ton coin. Donc je veux dire, le produit qu'on va fabriquer, il y a d'abord l'avoir libéré, ensuite il faut l'analyser, ensuite voilà, il faut l'emmener à l'étape d'après, il va falloir le paquer, il va falloir l'expédier. On a dit le dossier, tout ça. En fait, tout ça, ça marche ensemble. Donc c'est vrai que si tu comprends pas le process dans sa globalité, tu vas pas aussi non plus sentir les impacts ou les risques. Et le rôle aussi du chef de projet, c'est d'anticiper les choses, d'alerter, de dire ouais mais attends, on va pas faire ça, parce que si on fait ça, c'est quoi, t'as pas peur qu'il se passe ça et ça et ça. Donc si toi tu arrives blanc comme neige, t'as aucune expérience, tu vas écouter béni oui ce que les gens vont me dire, et il y en a qui voient leur précaré, leurs analyses, mais ils connaissent pas ce qui se passe après. Et puis aussi, faut avoir un peu d'humilité. Je pense que ça, si vous avez un gros melon, c'est pas la peine, parce que honnêtement, on ne peut pas tout savoir. Bah, tu peux pas être plus expert que l'expert que tu as en face de toi sur un sujet, mais toi, tu as la vision globale. C'est ça. Moi, je sais que j'ai eu des moments de vide, surtout sur les aspects SAP et tout ça. Là. Alors SAP, c'est un peu compliqué. SAP, c'est un des systèmes informatiques les plus utilisés dans l'industrie et aussi dans l'industrie pharma. C'est là où il y a la gestion des stocks, gestion des mouvements, gestion de toutes les données. Oui, donc alors après avoir fait du transfert de produits, non pas qu'on s'ennuie, parce qu'on s'ennuie pas, les projets sont tous différents, mais ensuite finalement j'ai un peu après bougé vers du management d'équipe avec des experts, donc c'est le pire ça. Pardon. Manager les experts. Oups. Pas tous. J'étais en mute là. Ah zut. Oups. Non, j'ai vraiment dit ça. J'ai vraiment dit ça. Ah, c'est le café. Non, après, il y a des conversations lunaires, mais c'est bien aussi. Encore une fois, mais c'est bien en même temps. Enfin, en même temps, je les avais pratiquées en tant que chef de projet, donc j'arrivais pas de zéro. Mais donc voilà, donc non, manager des gens, des experts, donc autant des experts articles, produits, que des experts remplissage, mirage. C'est intéressant, passionnant, parce qu'on apprend, encore une fois, ça élargit encore plus le scope et on apprend plein de choses. Donc après, le management, je sais pas si c'est pas trop le cœur du truc, mais toute personne, et là, on s'en fiche d'être pharmacien ou autre, peu importe. Non, après, c'est l'envie aucun des postes que tu es en train de me dire à l'heure actuelle n'est réservé aux pharmaciens. C'est Kevin, le grand Kevin qui disait qui posait la question. Non, il disait oui, effectivement, il y a le job de la queue qui va être limité aux pharmaciens. Sur la libération. Une partie sur la partie libération. Uniquement. Là, tout ce que tu nous as dit, c'est ouvert aux non-pharmaciens. Donc, c'est extrêmement riche. Et c'est vrai que c'est le côté très attrayant de l'industrie, parce qu'on peut vous proposer plein de choses diverses et variées, et en soi, c'est génial, quoi. Là, t'as fait 3 jobs. Prod, c'est un job du management différent, de transfert produit où on est sur un tu comptes pas projet, mon job d'avant au siège. J'ai fait affaires pharmaceutiques avec des contacts de fournisseurs, des contacts de sites pour mon histoire de vache folle, là, ça aussi c'était intéressant. Mais tu as fait prod, donc du management terrain, routine, dans un management assez hiérarchisé, etc. Tu as fait du transfert de produits, chef de projet, etc., avec un planning qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, etc. Tu as fait du management d'une équipe d'experts, etc. C'est 3 jobs complètement différents, à la fois sur le contenu, mais aussi sur la forme du job. Parce que le suspense est intense, parce que quand vous saurez ce que je suis... La fin non. Moi je sais pas. Les 853 autres jobs, on en a jusqu'à 4h du matin. Va falloir resservir du café. Du café, pour se tenir éveillé. Ça coule, le café coule. Le café coule, c'est très bien. Donc voilà, donc management, etc. Et puis, voilà, plus récemment, je m'occupe, je suis en charge d'un centre d'excellence pour tout ce qui touche au stérile. Donc là, on va dire que c'est quand même le parcours, là pour le coup, peu importe le diplôme de base, mais c'est quand même le parcours qui amène à ça.